Bonsoir chez nous, shalom chez vous, bienvenue dans votre émission TILA, un nouveau numéro plutôt, une nouvelle grâce sur nos plateaux comme nous le disons, une nouvelle bénédiction ce soir, une nouvelle parole ce soir et sans oublier que nous sommes dans notre mois de la femme où la femme est honorée et nous vous l'avons promis, ce sont des grandes dames à multiples responsabilités, multiples tâches que nous recevons sur nos plateaux pour nous bénir qu'on peut dire au-delà du ministère, mais ce sont des femmes entreprenantes, des femmes qui se battent, des femmes qui valorisent la nature de la femme et entre-temps aussi qui valorisent les droits réclamés par nos chères dames. Et ce soir, nous serons bénis par une grâce de Dieu, une grâce de notre ville de Kolwezi, une grâce de notre province du Lualaba et aussi une grâce de notre pays. Elle œuvre chez nous et nous allons recevoir un peu plus tard, mais bien avant, nous voulons vous rappeler que cette émission est bien sponsorisée par sa fondation, Yolanda Kajngoy FIKN. Voilà, je dis ça comme ça. Alors, avec comme slogan Mamande Ayebi. Mamande Ayebi. Ça, on va en Lingala. Et donc, cette émission nous est sponsorisée par exactement cette fondation. Et cette fondation est aussi une bénédiction pour la femme. Pour la femme en général, pour la femme en particulier, mais aussi pour la femme dans le domaine chrétien. Et comme je l'ai dit avant de trop parler, nous aimerons d'abord adorer notre Seigneur avant que nous puissions continuer, le glorifier, l'élever. Et toujours par cette servante que nous recevons sur ce plateau, je crois qu'elle ne sera plus à présenter parce que le nom de sa fondation porte déjà son nom. Et nous allons proposer un de ses clips, un de ses chants qui nous a énormément bénis il y a 3 ans de cela. Et nous suivons les clips et nous revenons plus tard. Jésus-Christ.
présence. Lumière de mes nuits, Pour relever ton saint nom. qui nourrit ma foi. Ses mains d'amour et ses bras sont grands ouverts. Viens à lui, ne traîne pas tes pas. Gloire à Dieu. Voilà, belle chanson de notre maman, je préfère dire ainsi, maman Yolanda Yano. Je crois que vous l'avez découvert, je l'ai dit tout à l'heure, que c'est sa fondation qui sponsorisait notre chère et belle émission. Et ce soir, elle nous revient, parce que c'est une habituée de ce plateau, une habituée de cette émission, pour nous parler de la part du Seigneur. C'est une grâce, comme je l'ai dit, pour la ville de Kolwezi, pour la province du Lualaba, mais aussi pour le corps de Christ. Elle bénit et elle continue à nous faire du bien et j'aimerais la recevoir et ça sera après cette transition. À multiples casquettes, déterminée, fort caractère et aussi entreprenante. En tout cas, elle bénit le corps du Christ aussi par la parole de Dieu, mais aussi par le chant. Comme vous l'avez constaté, mère au foyer, hein, femme qui touche un peu partout. Lorsque je devais l'inviter, on en parlait. Et j'aimerais vous recevoir. Bonsoir, maman Yolanda. Bonsoir DJ Gaël, bonne année. Bonne année. 2025. Carrément. On s'est vu avec vous aussi en 2023. Ouais. Sur mon plateau, c'était en décembre 2023 que je vous ai reçu. Ou 2024. C'est 2023, maman. Oui. C'est 2023, ouais. 2 ans déjà. 2 ans déjà. Ok. Bonne année. Merci. On est très content de vous recevoir. D'accord. Toujours rayonnante, Ouais. toujours belle, Et aussi souriante. toujours souriante et surtout bon mois de la femme parce que c'est votre Ouais. mois. Merci beaucoup. Et on espère que vous le fêtez bien ce mois. Ouais, ça va. Il vous édifie ce mois. En quelque sorte aussi, avec peine, vu Avec que peine. Notre pays est en guerre. C'est ça. On pense à toutes ces femmes qui sont à l'Est, Ouais. violentées. Que Et Dieu les console vraiment Amen. et que Dieu se souvienne d'elles. que Dieu se souvienne C'est d'elles. pas facile. Exactement. Et moi, je suis très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Un plateau qui est vôtre. Merci Ouais. de vous être apprêté pour venir ici. Merci. Alors, comme je l'ai dit, c'est une femme à multiples casquettes, une femme très déterminée, très ambitieuse, qui ne recule jamais. Moi, la fois où je l'ai rencontrée, je vois une femme de caractère, une femme très persévérante, et c'est ce qu'elle veut. Ouais. Et ce soir, on va le découvrir et on va parler un D'accord. tout petit peu d'elle. Et ça sera dans notre partie, parcours, et on se retrouve après cette transition. Alors, je l'ai rappelé maman Yolanda. Oui. Vous êtes femme au foyer, Oui, je suis mariée. vous êtes mariée, vous Je êtes suis- fille de pasteur, Ouais, vous êtes artiste gospel, ouais. vous êtes conductrice de culte, je suis sûr. Oui. Entre-temps, vous êtes Je suis aussi coordonnatrice de la fondation. coordonnatrice de la fondation. Oui, je suis Entre-temps, présidente de mon équipe Impact Gospel Music. voilà. Mais, Oui. mais aussi, vous travaillez. Oui, je suis aussi Vous travaillez. un agent de l'État. De oui. l'État. Je Et travaille, entreprenante aussi. Oui, j'entreprends aussi. Voilà. Mm. Mais finalement, c'est qui est maman Yolanda? Comment elle s'y prend? Comment ça se passe? Vous êtes quand même une femme. On sait que la place de la femme, c'est
C'est souvent à la cuisine, hein? Non. Hein? Il faut toujours au bateau, vous avez quand même des Moi, enfants. je n'accepte pas ça, oui. Je suis aussi femme au foyer. C'est ce que j'ai dit, j'ai Donc, commencé par là. Mais toutes ces casquettes, comment j'ai les enfants beaucoup de font alors rôles. En fait, pour avoir une bonne je l'ai éducation? toujours dit, oui, je l'ai toujours dit quand je passe dans des émissions. Je dis toujours qu'il faut tenir un agenda. Ok. Quand on tient un agenda, tout est programmé, tout est organisé et il y aura un suivi et tout sera OK. Mes enfants réussissent, ils brillent d'ailleurs, ils sont toujours parmi les 10 premiers. Waouh. Et à la maison, je les apprends qu'est-ce qu'un enfant doit faire, comment doit-il se comporter à la maison. J'inculque les valeurs que j'ai eues chez moi. Très bien. Je leur donne aussi. Ils savent lire la parole de Dieu, ils méditent. Ils ont les lecteurs pour enfants. Quand ils se retrouvent que je ne suis pas là, je suis fatiguée, ils se réunissent en prière Très bien. pour recommander la nuit et la journée même. Mais ça vous l'avez fait peut-être par l'aide peut-être de quelqu'un qui peut-être gère vos enfants quand vous n'êtes pas là. Oui, si je ne suis pas là, il y a quand même des gens à la maison qui m'aident. Entre-temps, vous êtes épouse de qui? Monsieur Yannick Ilunga Yano. C'est de lui que je porte le nom Yano. Ah, d'accord. Moi, je m'appelle Yolande Kajgoy. Kajgoy. Alors, monsieur Yannick, que nous saluons, papa Yannick. Je te salue. Merci chérie. d'exister pour maman. Annie. Alors, comment ça se passe avec lui, le fait qu'on ait toutes ces casquettes et après, vous avez une église ou bien, entre-temps, au lieu d'être fille du pasteur, vous restez dans l'église de papa ou bien vous œuvrez aussi dans un ministère qui est particulier à vous? En fait, je suis chantre dans l'église et aussi je fais ma carrière solo à part. D'accord. Et c'est sous la bénédiction de mon père qui m'avait dit tu peux aller. Et en entre-temps, nous œuvrons toujours dans l'église de notre papa qui est le pasteur Kayumba Mouleka que je salue avec ma maman. C'est sur la 6e avenue, l'église missionnaire Camp des Dieux. Yes. Nous sommes encore là. Je suis aussi diaconesse. Bientôt là, on va nous rendre. Et donc, nous sommes là d'abord sous les pieds du Père. Jusqu'au jour où il va nous bénir pour qu'on fasse. Si je comprends bien, maman Yolanda n'a pas un CV lourd. Puisqu'on parle de vous en tant que femme, on sait que j'ai reçu maman Nancy tout récemment sur ce même plateau. Oui. Elle me parlait de comment exactement elle a eu une jeunesse assez tourmentée, pas dans le mauvais sens, dans un sens où elle n'avait pas de référence. Mais Dieu l'a fait grâce qu'elle ait été au pied des serviteurs qui ont fait ce qu'aujourd'hui, elle a ce caractère et elle s'accroche à Dieu. Donc, sincèrement, ce témoignage, il n'est même pas à cacher. J'étais une fille de caractère, comme vous le dites. J'ai bien grandi dans la parole de Dieu, tout en étant dans l'église, encadrée par des serviteurs, surtout que mon papa, il était le chef de département de l'évangélisation. J'ai commencé par là. Et par la suite, c'est lui qui a même formé une petite chorale, si je peux dire ainsi, et je faisais partie. Donc, je sentais cette pression-là, la discipline que mon père a, je la voyais se déverser sur moi. Okay. Et j'ai quand même bien grandi. Et même dans ma vie active, même au boulot, vous pouvez chercher des témoignages, on vous dira que c'est une femme qui craint le Seigneur. Bien qu'il y a toujours des on-dit, quand quelqu'un te voit, il te soupçonne, mais qu'on ne te retrouve pas là-dedans. Yes. Ouais. Alors on peut te soupçonner. Si on te retrouve, c'est à toi d'arranger ta vie pour que ce parcours-là soit harmonieux. Très bien. Vu que même la parole de Dieu nous dit qu'il y a la loi et au témoignage. Oui, si on ne dit pas de la sorte, si on ne dit pas ça, il n'y aura pas d'aurore. Donc, le témoignage, il est très important. Alors aujourd'hui, fondatrice d'une fondation, Oui. FYKN, Oui. soit Fondation Yolanda Kajgoy, Oui. avec comme slogan Maman de Ayibi. Oui. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette fondation? On est autour de la femme ou bien Oui, nous sommes autour de la femme. En fait, nos objectifs, c'est promouvoir l'autonomisation de la femme et de la jeune fille en situation déplorable. Je ne vais pas donner les exemples ici parce qu'il y a ceux-là qui peuvent copier, mais je vais seulement dire les objectifs. On facilite l'accès de la femme à l'éducation par des formations professionnelles. Oui, par exemple, je prends un exemple d'une fille qui est par exemple chéguée, délaissée, mais qu'on sent en elle qu'elle est forte, elle peut travailler. On peut l'orienter dans le travail où elle se retrouve,
ou là où elles se sentent à l'aise pour faire quelque chose afin qu'elles puissent subvenir à ses besoins au lieu d'être délaissées. Et aussi sensibiliser les communautés aux enjeux liés aux droits de la femme et à l'égalité des genres. Quand on parle de l'égalité des genres, c'est l'égalité des sexes, où on voit la femme qui est peut-être trop fragilisée, marginalisée et même discriminée. Exactement. Ouais. Donc, entre-temps, c'est une fondation qui, sûrement, a déjà recensé toutes ces personnes qui sont possibles. Nous avons déjà commencé, mais pour la suite, on peut donner le numéro pour que les gens viennent s'adhérer. Oui, vous pouvez contacter le 097 087 43 41. On va reprendre. Je réitère, 097 087 43 41. D'accord. Pour l'adhésion. Et le siège, il est sur l'avenue de Golf, quartier Golf. Mais entre-temps, vous êtes accompagné par le gouvernement ou bien c'est juste les églises qui vous accompagnent? Oui, pas encore. D'abord seul avec mon mari qui est toujours là pour moi, croit en moi, qui me dit que non, tu es une femme courageuse, tu m'épates dans tout ce que tu fais. Je vois qu'il vous aime beaucoup, hein? Oui. Je peux le constater. C'est lui qui m'aime trop. Il m'aime beaucoup. Alors, quand il m'accompagne comme ça, je me sens en sécurité, je me dis je ne vais pas reculer. Très bien. Oui, bientôt avec le gouvernement et les autres structures, je serai enregistrée d'abord et puis il y aura le soutien par la suite. Alors l'année passée, Maman Yolanda a tenté dans la députation. Oui, je crois donc dans le conseil municipal. Oui, au conseil municipal. Et ça n'a pas donné. Alors, non, ça n'a pas été. La fondation n'est pas là pour justement vous relancer dans la politique. Parce qu'on a comme l'impression que de nos jours, c'est ce que beaucoup font. La fondation, elle est d'abord apolitique. C'est sans lucre. Et c'était déjà un rêve. Et même, bon, moi je ne sais pas, dans ma manière d'évoluer, il y a toujours des gens qui viennent me parler. Dieu a dit. Parce que moi j'avais déjà créé cette fondation depuis mars. D'accord. Oui. Alors j'attendais voir les papiers, les documents complets pour maintenant me relancer. Et juste après, il y a un prophète de notre église qui est venu me dire, Maman Yolande, Dieu m'a parlé, il m'a dit que tu as un bon cœur, il m'a fait voir ça, que tu dois soutenir les gens, tu dois même créer un orphelinat. J'ai dit gloire à Dieu, j'ai déjà une fondation, donc je vais associer ces personnes-là à cela. Mais ça ne vient pas nécessairement booster ma carrière politique, vu que déjà j'ai commencé sans cela. Très bien. Et j'ai quand même eu des points. J'ai vu par rapport avec des petits papiers là, des PV, on a quand même vu par rapport aux autres. Si c'est 15 voix, tu regardais les personnes qui venaient juste après toi, 2, 1, 0. Je me disais donc, il y a quand même des gens qui me soutiennent, qui m'aiment. Très bien. Ouais. Alors, on voulait juste éclairer la lanterne parce qu'on ne sait jamais. Souvent, ceux qui vous ont vu campagner, on va dire postuler, vous êtes dans la campagne et tout. Ils se disent, ah, il pas voter. Heureusement, vous l'avez bien dit et bien souligné que c'est juste pour exactement l'encadrement de la femme, puisque nous sommes dans... J'ai d'abord la passion de ça, aider. J'aime. Très bien. J'ai ce don-là de libéralité. Très bien. Alors, le numéro nous a été donné pour ceux qui sont intéressés à cette fondation. Tu sens que tu es dans le besoin, surtout toi, jeune femme. Tu es tellement méprisée, rabaissée. Tu sens qu'il faudrait que tu reprennes confiance. Il faudrait qu'on te redonne confiance en soi. Donc, la fondation YKN, elle est là pour nous. Le numéro nous a été donné. Vous pouvez toujours contacter Maman Yolanda. Si vous pensez que vous ne l'avez pas eu, il y a le numéro juste au bas de l'écran. Vous pouvez toujours nous appeler et nous dire que oui, nous aimerions adhérer à la fondation de notre maman. On l'appelle souvent Maman Yolanda. Donc, notre maman, on veut bien adhérer à cela pour qu'elle nous encadre. Et si vous avez aussi peut-être des jeunes que vous encadrez, comme des chégués et tout ça là, vous pouvez toujours la contacter. Comme ça, on essaie de travailler ensemble sur la jeune femme, et voilà, sur leur avenir. Que Dieu vous bénisse, maman. On voulait quand même savoir de quoi il s'agit, puisque nous sommes dans un mois où la femme fête exactement ses droits, où on dit le mois des droits de la femme. Au lieu de dire la fête, parce que la fête, c'est trop dire. Donc, les mois de droits de la femme. Donc, nous sommes en train de parler des droits de la femme. Il est important exactement de parler autour de la femme et de comprendre exactement ce qu'on peut faire pour qu'aujourd'hui la femme soit émancipée, éveillée et qu'elle se mette à la place
où l'attend la société, n'est-ce Oui. pas? Alors, merci beaucoup, maman. Je vous en Nous allons prie. passer à notre rubrique Je t'enseigne. Et puis, comme je l'ai dit, elle a multiples casquettes au-delà de la fondation, au-delà de son travail, de son foyer, de ses entreprises. Elle parle de la part du Seigneur. Vous savez que cette émission, c'est une émission évangélique. Et on a besoin que quelqu'un vienne nous parler ce soir de la part du Seigneur. Ça sera après cette transition. Voilà, comme on l'a dit, Maman Yolanda est là ce soir avec nous. Elle vient nous parler d'un beau thème. J'ai beaucoup aimé parce que tout à l'heure, quand je donnais le thème à mon réalisateur, j'ai un peu modifié le thème. Elle m'a dit non, papa, redis chaque thème dans son contexte. Alors, elle parle de femmes qui cherchent refuge auprès du Seigneur dans les moments d'angoisse. La femme qui cherche refuge auprès du Seigneur. Elle m'a dit, insiste sur le mot Seigneur pendant les moments d'angoisse. Alors, maman Yolanda, la femme qui cherche refuge auprès du Seigneur, ce thème vous parle? Il vous enseigne ou bien c'est suite au constat que vous faites, que vous dites non, il faudrait que je parle à cette femme aujourd'hui? En fait, ça me parle personnellement quand on prêche ou qu'on parle de la part du Seigneur. Il faut que ça commence par te toucher, Amen. toi, pour que ça touche aussi les autres. Ça me Exactement. parle personnellement. Mais j'ai pris l'histoire de la reine Esther. Ok. Oui, dans Esther 2, Oui, 16 à 23, et puis on va commencer à lire un peu en sautant. d'accord. Oui, avant cela, j'aimerais qu'on puisse un peu prier Exactement. parce que on veut parler de la part du Seigneur et j'aimerais inviter sa présence au milieu de nous. Amen. Même ceux-là qui vont nous suivre à la télé, qu'elles soient disposées, touchées, Amen. et peut-être qu'elles seront changées ou transformées Amen. et chercher des stratégies pour comment, quand elles se retrouvent dans l'angoisse, comment elles doivent se réfugier Amen. en Dieu. Seigneur, je te recommande ce moment où je dois parler de ta part. Viens, Seigneur, mettre les mots. À part ce que j'ai eu, médité, lu, viens me révéler encore une autre chose pour que je puisse fortifier, toucher, édifier, encourager et enseigner une âme qui sera en train de nous suivre. Amen. Et qu'elle soit touchée, qu'elle soit transformée au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. D'accord, je disais, je l'ai pris dans Esther. Si on peut lire Esther 2, de 16 à 23, je peux lire. Allez-y, maman, soyez libre. Esther fut conduite auprès du roi Ahasuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vatsi. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et ses serviteurs, un festin à l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. La seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardochée était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardochée le lui avait défendu. Elle lui suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bigthan et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardochée eut connaissance de la chose et informa la reine Esther qui la rendit au roi de la part de Mardochée. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois et cela fut écrit dans les livres de chroniques en présence du roi. On va sauter, on va lire 14 pour comprendre. On va lire Esther 2, 14. Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance des Shagsag, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi
à moins que le roi n'eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. 17, on a lu. En fait, l'histoire de Esther, nous la connaissons, mais je vais un peu sauter pour comprendre de quoi nous allons parler par rapport à l'angoisse qu'avaient Esther et son peuple, accompagné aussi de Mardoché. Esther 3:8. Alors Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples ayant des lois différentes de celles de tout le peuple et n'observant point les lois du roi, il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Je saute encore. Esther 4:4. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour les couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Attaque, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardoché ce que c'était ou d'où cela venait. Et Mardoché lui racontant ce qui lui était arrivé, et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi au retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie. Je saute. Ça risque de prendre tout le temps. Oui, ça peut beaucoup, on connaît toute l'histoire. Allons-y. Oui, ouais. en parlant, je vais commencer à rentrer. Oui, selon notre thème, Femmes cherchent refuge auprès du Seigneur dans le moment d'angoisse. J'ai pris l'histoire de Esther avec le peuple juif qui était de sa famille, de sa tribu, si je peux le dire ainsi. Si nous définissons, nous commençons par les concepts femme qui veut dire un adulte de sexe féminin, un être humain de sexe féminin, une procréatrice, une conjointe, et le mot angoisse qui veut dire être troublé, avoir une grande détresse, la dépression, la peur, le désarroi. En général, le message du livre d'Esther est à destination aussi bien pour les Juifs que pour les païens. Parce que parmi un tribu, il y a toujours ceux-là qui croient et ceux-là qui ne croient pas. Alors, chacun a tiré bénéfice à vivre ensemble grâce à Esther. Dans sa communauté juive qui a été sauvée grâce à Esther. Je vais donner quelques points focaux qui vont nous permettre de sortir de l'angoisse. Parmi tant d'autres, Esther a jeûné. Esther a pris la résolution de ne pas abandonner son peuple au moment de la détresse parce qu'ils étaient accusés à tort et à travers, disant qu'ils n'adoraient pas ce que le roi disait. Vous savez vous-même dans l'Ancien Temps, quand on apprend seulement que le roi donnait un ordre et que les gens n'exécutaient pas, on va vous mettre à mort, on va vous abattre. Mais Esther a dit, je ne peux pas abandonner mon peuple. Comme je suis choisie parmi les filles que le roi a aimées, je suis celle qu'il a aimée, il m'a mis même la couronne sur ma tête. Je ne dois pas laisser mon peuple. Elle a jeûné. D'abord, elle a pris le temps de jeûner. Elle a demandé à Mardoché de dire à tout son peuple de jeûner ensemble avec elle 3 jours, sans manger, sans boire. Et pendant que Mardoché allait dire au peuple de jeûner, Esther a insisté jusqu'à ce que le Seigneur ait pitié de nous et qu'il nous entende. Sans manger ni boire, elle est allée. Elle a commencé ce jeûne. En même temps, le peuple aussi de l'autre côté a commencé les jeûnes. Et la Bible insiste en disant jeunes et vieux, donc tout le monde. Et il priait pourquoi? Pour que Esther entre rencontrer le roi afin de lui dire leurs problèmes pour qu'ils aient plus de sentence et qu'ils soient pardonnés et qu'ils soient pris du bon côté. Le problème qui est ici avec le jeûne, il y a eu un sacrifice. Imaginez-vous, elle a été choisie par le roi. Elle devait se dire, bon, j'ai déjà tout, j'ai déjà un permis, j'ai déjà un feu vert. Je vais entrer d'ailleurs avec orgueil parce que je suis reine. Mais j'ai compris que Esther a eu une attitude d'humilité.
Elle s'est humiliée, elle s'est dit non, je ne peux pas aller directement comme ça devant le roi. Je dois dévancer celui qui est le roi des rois pour qu'il puisse aller parler en notre faveur. Amen. Et c'est par les jeunes qu'elle a observé, elle, Mardoché et le peuple, que le Seigneur leur accordait même la grâce. Et même ses servantes aussi. Esther 4, 15 à 17, c'est là où même on nous parle pourquoi ils ont jeûné. Parce que le ministre Aman avait ordonné l'extermination de tous les Juifs. Imaginez-vous qu'il y ait quelqu'un en train de persécuter les Congolais ou tout le peuple congolais. Nous, les femmes, nous prenons l'initiative de jeûner. On se dit, toutes les femmes, nous devons jeûner pour que notre pays ne soit pas persécuté, ne soit pas exterminé, pour que notre peuple ne soit pas exterminé. Ainsi, leur jeûne les a sauvés. Le jeûne a sauvé la famille, le jeûne a sauvé Esther elle-même, le jeûne a sauvé les servantes qui étaient avec Esther. Le jeûne a même sauvé le peuple entier. Donc j'aimerais dire quoi? Si toi, maman qui me suis en ce moment, toi, jeune sœur qui me suis en ce moment, si tu te décides de libérer même ta propre vie des oppressions quelconques, même de l'opprobre, même des mauvaises choses qui t'arrivent, jeûne, prie, le Seigneur va te faire grâce. Tu es capable de jeûner et de libérer toute ta famille au travers de ton jeûne. Dans le secret avec le Seigneur, jeûne, prie, tu verras que le Seigneur va sauver et ta propre vie, et la vie des, peut-être même les couples de ta famille, et même les familles, et même la famille élargie au travers de toi. Donc ne te néglige pas. Là où tu es une force. Amen. Sois comme Esther, elle a pris le temps de demander à Dieu. Elle avait toutes les opportunités comme on peut l'avoir sur cette terre. Mais elle ne s'est pas dit, j'ai déjà un parapluie, il y a un oncle, il y a une tante. Mais elle s'est dit, je connais le roi des rois. Je connais celui qui peut aller nous dévancer en esprit, toucher le cœur du roi, pour que quand j'entrerai, que le roi me montre de son sceptre pour que je puisse entrer, c'est déjà l'accès. Donc maman, ne méprise pas ce que tu as en toi. Là, nous parlons de du jeûne qui est suivi d'un sacrifice. Donc nous devons nous sacrifier pour jeûner, parce que ce n'est pas facile d'abandonner le foufou, de l'eau, ce que tu aimes, le fruit, et fermer cette prière-là et te retirer du monde, te retirer de loisirs que tu aimes pour prier pour la population, le peuple, ta tribu. C'est pas facile. Il faut que tu sois persévérante, il faut que tu sois une femme qui se sacrifie. Je devais même dire plus que, en citant l'exemple de Jésus lui-même, qui a jeûné 40 jours et 40 nuits. En descendant à la montagne, il a trouvé l'obstacle qui était Satan lui-même. Vous allez trouver cela dans Matthieu 17, 21 ou soit Marc 9, 29. Jésus a dit à ses disciples, vous savez, il y a d'autres démons qui ne sortent que par des jeûnes et de prières. Imaginez-vous si Jésus lui-même, qui était l'égal du Père, le Seigneur des Seigneurs, qui a dit à ses disciples qu'il y a d'autres démons qui doivent quitter par les jeûnes et les prières. Lui-même, étant un bon exemple, il est monté à la montagne, il a prié 40 nuits et 40 jours de jeûne. Imaginez-vous, à combien plus forte raison nous, qui sommes très faibles, nous qui ne savons même pas prier. Donc nous devons suivre le modèle qui est Jésus-Christ. Au travers de lui, il y a eu beaucoup d'exemples dans la Bible de beaucoup de femmes qui ont œuvré, qui ont travaillé comme ça, et par l'aide du Saint-Esprit, elles sont arrivées à délivrer toute une nation au travers seulement de leur sacrifice. Prenons l'exemple d'Esther, c'est un bon exemple. Elle a jeûné. Moi, ça me dépasse. Elle était déjà reine. Le roi t'a déjà choisi. Tu veux même t'enorgueillir, mais elle a dit non, je me cache un peu. Elle n'a même pas voulu dévoiler l'identité, ni sa naissance, nous d'où elle est venue. Mais nous, ton enfant, Dieu. Quand on arrive là où il y a les gens, on veut montrer, moi je suis telle, c'est moi Yolanda. Vous ne me connaissez pas. Tu commences à expliquer, on ne te connaît pas, maman. On te connaîtra mieux avec le Saint-Esprit qui va parler à ta place, qui va dévancer pour arranger le terrain. C'est ce qu'elle a fait. Oui.
En tout cas, que Dieu nous aide pour que nous puissions être ces femmes-là qui cachons nos moments, même dans nos maisons. Parfois, c'est vrai, ça nous dépasse. Tu te dis, j'ai un collègue, j'ai une amie, je peux quand même lui dire, peut-être elle aura pitié de moi, elle va m'aider. C'est vrai, tu vas le dire. Et des jours après, la personne se moque de toi. Que tu as eu à dire ça, d'ailleurs, dans ta maison, il y a ça, il y a ça. Maman, dada, jeune fille, gardons nos secrets, cachons-les en Jésus. Amen. Parce qu'avec Jésus, ça fait mal, tu pleures, tu es angoissé, tu es déprimé, tu as la honte, tu as l'opprobre, les gens du quartier, ils t'ont donné même des noms. Ça ne sert à rien de te justifier, de discuter, de vouloir expliquer. Entre en toi-même, cache-toi, prie. Le Seigneur qui entend dans le secret, il sera là, il va t'entendre et il va t'essuyer les larmes. Amen. Et tu seras une femme merveilleuse. Amen. Oui. Et une autre question. Qui est cette femme-là qui trouve refuge quand elle est angoissée? C'est celle d'abord qui se reconnaît et qui sait qu'elle a une mission à accomplir. Je prends toujours l'exemple d'Esther parce qu'on est avec Esther aujourd'hui. Esther se reconnaissait, elle s'est dit, je suis une femme forte, je suis juive, moi aussi aujourd'hui, je parlerai de toi congolaise. Dis aussi, je suis une femme forte, je suis une congolaise, je connais la capacité de mon Dieu, je connais ce que Dieu peut faire avec moi. Elle s'est reconnue d'abord capable de faire ce qu'elle devait faire. Et elle n'a pas été choisie pour rien. Vous savez, hein, le peuple était dans l'angoisse, dans les problèmes. C'est pendant qu'ils étaient... Je m'excuse de la tautologie, j'ai répété un peu le mot plusieurs fois. Pendant que le peuple était en train de pleurer parce que Mardoché et Aman les malmenaient, eux, ils étaient dans des processus. Toutes les filles qu'on avait appelées là. Et la grâce est tombée sur elle. On l'a choisie en tant que femme que le roi aima. Alors, je voulais dire quoi par ça? Il n'y a jamais eu de hasard dans des choses qui se passent même dans notre monde. Esther avait été choisie reine, c'est pour sauver tout un peuple qui croyait en Dieu. Donc, maman, jeune sœur, tu peux être aussi choisie dans le gouvernement, dans un secteur quelconque, tout en étant chef d'entreprise, tout en étant maman pasteur, maman prophétesse, ce n'est pas pour rien. C'est pour que tu bénisses le peuple et au travers de toi, que les gens retrouvent leur liberté, que les gens retrouvent leur grâce ou leur joie au travers de toi. Esther n'a pas été choisie reine pour rien, c'est pour qu'elle libère les peuples juifs. Et si tu tiens ce poste que tu as, maman, dans l'entreprise, que ce soit dans l'église, ce n'est pas pour rien. Rien n'arrive au hasard. C'est pour qu'au travers de toi, qu'il y ait des générations qui vont en bénéficier. C'est pour qu'au travers de toi, qu'il y ait des personnes qui vont dire, il y avait une maman qui avait parlé d'un sujet qui avait touché mon âme et ce jour-là, j'ai donné ma vie au Seigneur. Oui, il n'y a rien pour rien. Esther, c'était une bénédiction pour le peuple juif. Maman, jeune sœur, sois aussi une bénédiction pour ta maison, pour ta famille, pourquoi pas pour ton pays. Très bien. Oui, parce que nous sommes dans le mois de la femme, nous insistons sur la femme. C'était un canal par lequel Dieu avait béni son peuple. Je prends un exemple. Tu es une maman nommée directrice, par exemple, dans ton entreprise. Ce n'est pas pour que tu amènes des mauvais rapports. Non. En même temps, j'ajouterai, qui est cette femme qui trouve refuge quand elle est angoissée? C'est cette femme-là qui use de son courage. Use de ton courage, maman. Impacte. Elle a impacté positivement. Et le roi Cyrus, par sa beauté, son habillement, son langage, elle était perspicace. Oui, impacte aussi. Habille-toi bien, sens bien, parle bien. Et je pense que ça va mettre Aman l'ennemi mal à l'aise, en difficulté. Oui. Et qui peut se réfugier en Dieu? Tout le monde peut se réfugier en Dieu. Mais le Seigneur veut que tu donnes ta vie au Seigneur.
Peut-être que tu te dis, je prie, mais ça n'arrive pas. Comment je dois faire? Donne ta vie au Seigneur. Peut-être que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur parce que Jean 1,12 nous dit, à tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, donne ta vie au Seigneur si tu ne l'as pas encore fait. Si tu l'as déjà fait, gloire à Dieu, mais persévère, continue. Je t'encourage à avoir le courage d'Esther, à jeûner, à impacter positivement. Et pour conclure, vous voyez notre pays en guerre. On a besoin que les femmes se lèvent comme Esther. Elle s'est levée pour son pays, pour son peuple. Elle a prié. C'est vrai, le 7 mars, Maman Fifi a organisé une prière d'intercession en faveur de notre pays pour soutenir aussi les familles éplorées à l'est de notre pays. C'est une bonne initiative. Pourquoi pas continuer même dans nos églises, dans nos quartiers. Continuons de prier. Ne nous sous-estimez pas, chères femmes. Dieu écoute beaucoup les femmes. Amen. Regardez même dans la Bible quand Jésus était ressuscité. C'est la femme qui était venue et qui a eu les messages. Elle est partie répandre le message au travers de la femme. Donc, je suis pour avec le ministère de la femme. Ne te néglige pas. Lève-toi, prie. Quand rien ne marche, même dans ta propre maison, dans ta propre famille, prie. Si tu sens que ta prière, quand tu l'as fait, elle est sans impact, jeûne. Peut-être qu'il y a des démons. Pour que ces démons-là partent, il faut jeûner pour que tu te sentes vraiment libéré. Et la prière de sa tribu juive a aussi agi. Donc, si nous prions, nous femmes, nous nous mettons à prier, même ceux-là qui seront dans les coins et les recoins en train de prier, ça aura toujours de l'impact. Et il y a beaucoup d'exemples des femmes qui ont fait des miracles dans la Bible, mais moi, je vous ai donné l'exemple d'Esther. Et le hasard n'existe pas. Tout arrive pour une raison. Si ça arrive, maman, c'est pour une raison. C'est pour que soit tu bénisses le peuple de Dieu, pas pour maudire, pas pour... comment on dit? Je peux même le dire en swahili. Kuchobia kuchongeana. Na momisa maman. Wo shone mama mtoto, ita mtoto mukarisho mukonseye, wo nenda kuchonga déjà quoi pasteur. Vous voyez, il y a d'autres personnes qui n'ont pas une grande foi. Tu peux fragiliser et vous perdez une âme. La Bible nous dit, est-ce que vous connaissez le prix d'une âme? C'est très cher. On ne sait même pas le prix. C'est pourquoi faisons attention à ce que nous disons, à nos manières de faire pour amener tout le monde à nous écouter et à aller de l'avant. Parce que quand on est avec des gens tout autour de nous, on veut seulement leur bien pour qu'ils puissent aussi être propulsés. Considérons tout le monde et valorisons les nôtres. Maman, valorise une autre maman congolaise comme toi. Je pense que Dieu ne sera pas ingrat de nous bénir parce qu'il nous aime, nous les mamans. Et il a fait beaucoup de choses avec les mamans. Yes. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai fini. Que Dieu vous bénisse, maman. Amen. En tout cas, c'était un très beau message, très simple, mais qui conscientise la femme. Oui. La femme qui, aujourd'hui, on pourrait demander qu'elle ait le même comportement ou encore les mêmes attitudes que Esther dans la Bible pour sauver toute une nation. Et surtout que nous sommes dans un moment assez critique pour notre pays où, comme on l'a dit au niveau de l'Est, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a une guerre et tout ce qui s'ensuit. Et si les femmes se levaient, comme je disais à quelqu'un hier, je disais la prière d'une femme, elle est très puissante. Très puissante. N'est-ce pas? Très, très puissante. Oui. Celle qui peut donner la vie, elle sait de quoi il s'agit. Oui. Elle-même comprend mieux quand une personne meurt, quelles sont les douleurs qu'on pourrait ressentir. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé d'Esther, qui était une femme de caractère, une femme très déterminée, une femme qui a su saisir les opportunités, une femme qui a su se distinguer, mais aussi qui a compris que la force aussi de la prière ou encore de la délivrance venait du jeûne. Mais des fois, on dit que nous jeûnons mal. Alors, c'est quel type de jeûne? Ça sera juste ma dernière question, ma première et ma dernière question. Alors, quel est ce type de jeûne que vous peut-être recommandez à une femme? Parce qu'après, on dit que ce n'est pas que seulement se priver de nourriture. Il y a beaucoup de sortes de jeûnes. Alors, d'après vous, quel est ce jeûne qu'une femme devrait appliquer pour se voir délivrée ou voir sa nation délivrée? Bon, comme j'ai dit, c'est l'exemple d'Esther. Elle a jeûné 3 jours sans manger et sans boire. C'est-à-dire, c'est un jeûne qui a des disciplines.
Ce n'est pas un jeûne de routine. Par exemple, on dit chaque samedi dans notre église, nous jeûnons. On le prend maintenant, c'est devenu par habitude. On le fait sans conscience. Non, elle le faisait avec conscience, avec discipline, avec détermination. Et elle demandait même l'orientation du Seigneur. Parce qu'elle a même dit que si je dois périr, je périrai. Est-ce qu'on peut faire ce jeûne-là si ce n'est que quand on est dans des problèmes? Donc, il faut que ce jeûne-là soit un jeûne de discipline. Il ne faut pas ce jeûne-là où les gens te demandent, tu es affamé, les lèvres sèches, on te demande, qu'est-ce qu'il y a? Non, je suis en jeûne. Non, la Bible nous dit quand vous êtes en jeûne, habillez-vous bien, parfumez-vous, ne montrez pas l'air que vous jeûnez comme les pharisiens. Donc, ce jeûne-là doit être orienté par le Seigneur, où il te donne même des directives, il te dit, là, ne fais pas ça, là, fais comme ça. Ne mange pas, ne bois pas, ne te prive pas en vain, ne fais pas le grève de faim. Ça, là. Tu te dis, non, j'ai à manger aujourd'hui, je vais essayer, parce que quand je vais rentrer, je vais manger. Non, elle était dans l'abondance. Mais la Bible insiste en disant, elle a jeûné 3 jours sans manger, sans boire. D'abord, il y avait la discipline, il y avait aussi la détermination, parce que elle jeûnait pour, à la fin, à la sortie de cette jeûne, qu'elle trouve quelque chose de positif. C'est ce qu'eux cherchaient, quelque chose de positif. C'est ce qu'elle cherchait. Ce n'est pas tu termines de jeûner, puis ta situation, elle demeure, elle est là, elle t'attend encore pour que tu jeûnes encore. Non. J'ai beaucoup aimé une chose que vous avez dit, elle était dans l'abondance, mais seulement elle s'est dirigée à quelque chose qui était particulier pour elle. Particulière plutôt, pourquoi je le dis? Parce que quand on est dans l'abondance, se priver de quelque chose comme de nourriture, quoi que ce soit, c'est vraiment quelque chose de particulier. C'est pas facile, maman. Parce qu'on est dans l'abondance. Donc se priver. Dans quel sens? Non, je sais que je mange. Je sais que si je termine, je vais manger. Voilà. Mais elle en avait. Elle s'est dit non, je ne vais pas. C'est facile, papa. C'est facile. Par contre, pour quelqu'un, par exemple, qui ne mange pas, bon, pour lui, la famine, c'est. Quand il n'a pas. Il n'a pas. Mais la famine, non, où le maman a ses machines dans ma ming. Bon, gêner pour elle, c'est facile parce que déjà de base, elle trouve que bon, il est chez. C'est facile, c'est devenu même une routine. Une routine. On se dit, je n'ai pas, comme je n'ai pas, je grève. Je veux gréver. Pour elle, c'est la grève de faim, ce n'est pas le jeûne. Voilà, pour elle, c'est la grève de faim, ce n'est pas le jeûne. Donc moi, je pense qu'un jeûne très bien orienté par les directives du Seigneur pourrait aussi sauver un peuple, sauver même des foyers. Même un résultat très positif. En tout cas, on est derrière le temps et on est très content de vous recevoir. Merci beaucoup. Alors, quelle est votre dernière pensée en 30 secondes? Que vous allez passer, un dernier message que vous allez passer à cette femme qui vous regarde aujourd'hui et qui se dit, mais elle vient me parler de cela, moi qui suis dans la détresse, je viens de trouver des solutions. Donc, quel est ce dernier message donc, pour clôturer en 10 secondes? Voilà. Maman, toi qui es dans la détresse, quand tu as un problème, réfugie-toi au Seigneur. Si tu ne sais pas prier, demande seulement, apprends. Demande au Seigneur. Même la Bible nous dit, on ne sait pas prier. Demande à Dieu, apprends-moi à prier. Qu'est-ce que je dois faire? Ne va pas te prostituer, ne va pas faire n'importe quoi, ne vole pas, garde ta dignité, prie. Je pense que le Seigneur qui sait voir ton cœur, l'attitude de ton cœur, il va t'aider pour que tu puisses t'en sortir. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, Mme Yolanda. Nous avons été très contents de vous recevoir. On a dit que l'émission a été sponsorisée par la fondation FYNK. KN. YKN, oui. Voilà, donc nous bénissons votre fondation. On espère qu'après cette émission, vous serez bénis par beaucoup de visites de toutes ces femmes qui en ont besoin. Je l'espère aussi. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Et pour vous qui nous suivez, nous avons été très heureux d'être devant vos écrans et d'avoir eu votre attention. On espère que cette émission vous a énormément bénis. Et on se dit au prochain numéro, que Dieu nous bénisse et on continue de dire bon mois de la femme. Voilà, à toutes les femmes qui nous suivent.